les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la vraie vie, on va dire, où en fait je vais partager avec vous comme d'habitude des petits moments de vie. Alors il y aura des images très sympas, très jolies, et puis il y aura aussi du négatif, parce que ça aussi c'est la vraie vie. Donc alors je commence par du positif. Donc là on s'était fait un petit repas à deux, enfin à deux et demi parce que Nathan était présent, les grands étaient à la cantine. On a fini en fait... les petits achats qu'on avait fait chez Picard. Vous savez, tous les mois, on fait un menu tour du monde. Et là, c'était le thème Amérique du Sud. Et comme j'en avais acheté, comme d'habitude, trop, et ben, on s'est fait un petit repas à deux avec mon mari, en sachant que j'avais mis de côté... oui, mon cœur, il y a Nathan à côté de moi. Le ceviche dorade qui, à tous les coups, n'aurait pas plu aux enfants. Il y avait des petits croustillants à base de tapioca. Ça leur avait pas trop plu. Et puis, il y a une sopa de lima. C'est une soupe à base d'effiloché de poulet, de poivron. Et puis, il y avait des petits morceaux de tortilla disposés par-dessus. Donc, on s'est régalé. Alors là, il faisait super beau ces derniers jours. Donc, j'en avais profité pour mettre Nathan dehors. Il a dormi super bien dehors. Et moi, à côté, je faisais mes comptes tranquillou. Donc, moment de bonheur. Toujours un moment de bonheur. J'en ai profité pour sortir un tapis épais. Et puis, on a fait le goûter tous ensemble. Donc là, j'étais pour débuter avec Nathan et Finlay, toujours à côté de nous. Donc là, c'était nous quatre. Mon mari n'était pas là. C'est ma maman qui avait pris la photo. Donc, je me suis dit que ça serait rigolo de partager une photo de nous quatre parce que j'en partage jamais. Donc Tristan, pour une fois, faisait un bouquet pour sa maman, donc des pissenlits, mais j'ai immortalisé le moment parce que c'est hyper rare, lui fait pas du tout son truc, les fleurs, ça l'intéresse pas du tout. Et puis pareil, j'ai immortalisé aussi le moment de douceur entre frangins parce qu'ils se chamaillent et ils se tapent beaucoup en ce moment, donc ça valait le coup d'être pris en photo. Bon, là, petit moment de vie avec Nathan, a toujours les pieds en l'air. Lui, son délire en ce moment, c'est de manger ses pieds. Donc, c'est son plaisir quand je le change. Et puis là, les grands nous avaient rejoints pour le goûter. Donc, ils étaient trop contents. J'avais fait des crêpes. Donc, le bonheur absolu pour les enfants. Enfin, comme moi, petite. Alors, on va passer au négatif. Donc, mon mari a reçu une magnifique contravention. Puisqu'en fait, quand il était reparti aux Pays-Bas récupérer sa voiture, vous savez, suite à l'accident avec le chevreuil sur l'autoroute, il a fallu qu'il aille récupérer sa voiture qui était en réparation là-bas. Et pas de bol, il s'est pris une contravention. Donc dégoûté, 135 € dans les dents, vraiment de A à Z. Ça aura été un déplacement compliqué. Donc j'ai décidé de débiter ces 135 € de mon compte autres dépenses. Toujours dans la vraie vie, une assiette du quotidien. Donc, il y a eu l'assiette sympa en début de vidéo. Puis là, il y a une assiette reste, on va dire. Donc, avec un reste de salade de pommes de terre, un reste de haricots persil aux échalotes, des carottes râpées en conserve et des œufs durs. Pareil, un flop. Pour une fois, j'ai fait des gaufres parce que je fais toujours des crêpes. Regardez la tête des gaufres. J'ai dû faire 3 fournées avant d'avoir des gaufres qui ressemblent à quelque chose. Donc, j'ai dû prendre une recette qui était pas top. Donc, bon. Pareil, échec cuisant. J'avais acheté chez Action, je vous avais montré des petits sels de bain pétillants pour les enfants. Le sel de bain n'a jamais pétillé et n'a jamais coloré l'eau. Donc, Clément était trop content quand je lui ai montré. La déception, ça m'a fait mal au cœur de voir sa déception. Donc, c'est pas grave. Et alors là, l'échec de la semaine. Donc, on est parti très content avec mon mari à Leroy Merlin vendredi, puisqu'il avait pris sa matinée du vendredi. Donc à Leroy Merlin, j'ai trouvé ça vachement sympa. On peut fêter son anniversaire, les enfants peuvent fêter leur anniversaire là-bas. Et je me suis dit, tiens, comme Clément, il est à fond sur le bricolage, ça peut être une idée, ça peut changer, pourquoi pas. Donc là, j'étais toute contente en train de filmer mes peintures, qu'est-ce que je vais prendre, quelle couleur, etc. Puisqu'on veut refaire la cuisine, vous savez, qui est toute moche. Donc Nathan, c'était trop rigolo, il était accroché à ma jupe dans le magasin. Donc là, j'avais choisi ma couleur, je voulais prendre un peu du beige, donc on avait pris deux paquets. 2 pots de peinture, donc c'est quand même pas donné, parce que le pot était à 56,90, donc par 2 pots, en sachant qu'il y avait aussi théoriquement de la peinture pour refaire le plan de travail, la peinture pour rénover l'évier, etc., etc. Donc on prend nos pots et puis on part dans le magasin pour essayer de trouver une solution pour ce fameux plan de travail, je vous rappelle, qui est en carrelage, qui est repeint et qui est tout moche. Et là, en fait, mon mari tombe sur un ancien collègue, parce que mon mari, il y a plus d'une dizaine d'années, avait travaillé à Leroy Merlin en tant que chef de secteur. Bon, bref, je vous raconte ma vie. Et puis là, super sympa et tout. Et donc, on lui demande conseil. Bon, c'est pas son rayon, le gars, mais il nous donne son avis.
Donc bien évidemment, lui, son avis, c'était de tout refaire. Hein. Faut changer l'évier, faut changer le plan de travail, vous savez, parce que moi je lui explique qu'avec des enfants, on veut pas, la cuisine on la refera, mais pour l'instant non, j'ai pas envie d'investir. On vient déjà de refaire le toit, ça nous a coûté 1 200 euros. Moi j'ai pas 5000 euros à mettre pour retaper ma cuisine, quoi. Donc évidemment, l'argumentaire, oui, le temporaire, j'en ai vu qui dure très longtemps. Etc. Et puis, je vois les yeux de mon mari s'illuminer. Je comprends en un claquement de doigts que ça y est, il est convaincu. Et donc, on repart et j'explique à mon mari que moi, j'ai pas du tout le budget pour ça, que ça fait des semaines, voire des mois que je lui explique voilà, qu'on va repeindre. En plus, c'est quand même moi qui vais faire les travaux. Hein. On refera la cuisine dans quelques années, etc. Mais que pour l'instant, c'est pas le moment. Donc, il m'a toujours dit oui. Et alors là, la théorie du magasin de bricolage. Avec mon mari, on ne s'embrouille jamais. Sauf quand on va dans les magasins de bricolage. À chaque fois, ça finit toujours en embrouille. Donc, il a commencé à se braquer. Moi, j'ai commencé à me braquer parce que, moi, ça fait quand même une éternité que je lui expose mes objectifs, le budget, etc., qu'il est d'accord. Et en un claquement de doigts, comme d'habitude, quand c'est les autres qui... J'ai l'impression que quand d'autres personnes parlent, elles ont quand même beaucoup plus d'impact que moi. Donc, ça a vraiment le don de me vexer, quoi, pour être honnête, parce que je suis quand même sa femme, on en discute avant, l'autre, il le voit 5 minutes, allez, c'est bon, il lui a retourné le cerveau, il lui a vendu un truc 4 fois plus cher. Oui, mon cœur. Même Nathan, ça l'énerve. Donc, voilà, donc j'étais dégoûtée, donc je lui ai dit qu'au final, moi, j'étais plus motivée, que j'allais pas... C'est-à-dire que soit on refait tout, soit on refait rien. Moi, je vais pas refaire un peu de peinture, mais avoir un truc neuf au-dessus. Pour moi, c'est le gain. Bon, ça coupe, donc j'ai repris, parce qu'à chaque fois, je pense que ça va durer moins longtemps et je parle trop. Donc, c'est-à-dire que soit on fait une rénovation temporaire, entre guillemets, pour quelques années, le temps que les enfants en bas âge grandissent, soit on pète tout et on refait une cuisine neuve. Mais j'aime pas faire moitié-moitié. Moi, soit je fais tout, soit je fais pas. Mais j'aime pas ce principe-là. Donc, évidemment, il s'est braqué. Moi, je me suis braquée parce que, comme je vous disais, j'ai été vexée que... en 3 minutes chrono, un ancien collègue qui l'a pas revu depuis 10 ans soit plus convaincant que sa femme, quoi. Bref, donnez-moi votre avis sur comment vous l'auriez pris. Donc, moralité, j'avais pas envie de faire, comme je vous dis, la moitié des choses. Donc, j'ai reposé les pots de peinture. On est parti en se faisant la tête, en sachant que je voulais aussi acheter du produit pour nettoyer mes dalles. Évidemment, on ne l'a pas acheté. Donc, on a fait un aller-retour à Leroy Merlin pour absolument rien, pour s'embrouiller. On a dépensé de l'essence, on n'a pris aucune décision. Donc, moi, j'en ai marre, là, honnêtement. Donc, je lui ai dit, écoute, le dossier cuisine, tu le reprends en main. Parce que moi, j'en ai ras-le-bas. Ça fait des semaines que je travaille dessus, entre guillemets. Et puis, ça sert à rien. Donc, voilà, je lui laisse faire. Donc, j'espère qu'il va pas me sortir un truc à 4000 euros. Hein, parce que, clairement, on n'a pas le budget. Mais comme c'est moi qui gère les comptes, en fait, j'ai l'impression... Il a toujours l'impression qu'on a de l'argent, Mais non, on a un petit peu d'argent dispatché sur plein de comptes différents. Mais on n'a pas beaucoup d'argent sur chaque compte. C'est ça qu'il comprend pas. Moi, je ne vais pas enlever l'argent de Noël, des anniversaires, de toutes les épargnes que j'ai pour refaire la cuisine. C'est hors de question. Donc, voilà, on n'a pas de solution. On est, on est rentré comme 2 ronds de flanc en tirant à moitié la tête dans la voiture. Vraiment, c'est tout ce que je déteste, quoi. Se prendre la tête pour des trucs débiles de peinture, de cuisine, de travaux, alors qu'il y a tellement plus grave dans la vie, quoi. Ça arrive. Enfin, comme j'ai fait ma vidéo là sur les réseaux sociaux, les mamans parfaites, les couples parfaits, les familles parfaites, je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo de mon quotidien parce que, oui, moi, j'adore mon quotidien, j'adore mes enfants, mon mari aussi, même s'il m'a saoulée aujourd'hui. Mais ma vie n'est pas non plus toute rose et oui, c'est ça la vie. Donc, j'espère que la solution sera trouvée pour la cuisine. À mon avis, il va chercher, il va se rendre compte qu'en fait, c'est compliqué et vous allez voir qu'il va revenir vers moi. Mais moi, comme j'ai un petit côté rancunière, quand même, je dois le dire, j'aurais pas envie de peindre la cuisine parce que moi, j'étais vraiment dans un mood positif. Oh, on va faire la cuisine, c'est le printemps, il fait beau. J'étais trop contente. Puis en fait, ça m'a tout... tout est redescendu, tout est retombé à plat, là. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée des événements. À mon avis, ça va durer, ça va traîner. Et vous verrez que fin 2023, la cuisine sera toujours en l'état. Enfin, comme j'ai toujours, c'est la vie, il y a pire.
L'essentiel, bah, c'est la famille et la santé, voilà, que tout se passe bien globalement. Voilà, bon, bah, je vous ai partagé un petit moment de vie, du positif, du négatif, comme d'habitude. J'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Je pense que je vous ferai des petites vidéos comme ça parce que je trouve ça rigolo. Puis même pour moi, ça me fait des souvenirs après quand je regarde mes vidéos sur YouTube. Je trouve ça rigolo. Voilà, bon, même si aujourd'hui c'était moyennement rigolo avec les travaux. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous de façon bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. À bientôt. Bye bye.